ça. Pourquoi avoir rejoint Beta Publisher, vous en avez déjà un peu parlé, et en quoi est-ce une maison innovante? C'est l'occasion de reparler plus précisément de tout ce qui fait la particularité. On a parlé du café déjà, mais il y a d'autres choses. Et par exemple, c'est un exemple, eh bien, le fait d'avoir ce label qui est... Alors je pense que vous l'appelez le Naked Book pour montrer par exemple la répartition de ce que gagnent les uns les autres. Voilà, il y a plein de choses à dire. Je vais faire un petit tour de table et je vais commencer par Isor parce que je la trouve très sage ce soir. Et je suis comme ça. D'accord. Alors, pour le Naked Book, moi, j'ai la moitié des gens qui achètent les livres, qui retournent le livre pour vérifier est-ce que la couverture est vraiment transparente. Ils essayent de voir à travers. Donc, je sais pas si c'est hyper clair pour le logo, mais à part ça, voilà. Et sinon, j'en ai un peu parlé pourquoi j'ai rejoint ma maison. Déjà, c'est une maison qui m'a dit oui pour commencer. C'est tout. Ça s'arrête ici. Voilà, ils m'ont dit oui, et puis moi voilà. Non, mais aussi parce que c'est une maison qui me semblait vraiment sérieuse et qui acceptait, des jeunes auteurs, ce qui n'est pas, ce que j'avais dit, n'est pas si évident. Et après, pour le côté innovant, j'aime beaucoup le café de la maison que j'ai pu découvrir un peu récemment parce que j'y étais pas passée au tout début. Et je pense que c'est surtout l'esprit de la maison, c'est on a pas mal parlé, hein, mais c'est les différences entre tous les auteurs. C'est pas très courant, généralement c'est vraiment une ligne éditoriale assez ciblée. Les retours, les fiches que vous faites quand vous lisez les livres et tout ça, pour avoir beaucoup postulé à des maisons d'édition, il y en a pas beaucoup qui prennent le temps de faire un retour constructif en fait, et ça va avec une ambiance générale de faire un vrai pas vers les auteurs en fait, de construire une communauté et une ambiance sympathique. Du coup c'était mes principales raisons de rejoindre. David. J'allais vous dire en parlant juste en rebondissant sur le côté communauté et tout, ce qu'il faut savoir, c'est que la maison est sur Slack, qui est un espèce de lieu de travail un peu comme Teams, etc. Et les 3 auteurs que vous avez devant vous ce soir sont les 3 seuls à ne pas y foutre les pieds. Non, mais j'essaie. En plus, vous parlez trop. Non, mais il y en a trop. Moi aussi, j'en pouvais plus. Tout le monde parle tout le temps. Il y a une très bonne ambiance. Je conseille. Ah, c'est super, ouais. C'est super marrant, mais j'en pouvais plus, moi. Ça peut se Et moi, si je suis venu chez Beta Publisher, c'est pour les Jackie de l'édition. Il faut que Camille vous parle des Jackie de l'édition. Eh ben, David, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les Jackie, David, puisque tu en parles, et je vois qu'on réclame ça dans le chat, donc explique-nous un peu ta vision des Jackie. Vous pouvez aller voir ça sur l'Instagram de Beta Publisher. En fait, c'est une remise des prix. Où vous devez avoir le prix du Jackie de l'auteur le plus absent, le prix du Jackie de l'auteur le plus complètement bloqué sur ses corrections, le plus parano, le plus crispé. Voilà. Donc c'est un bon moment qui se passe une fois par an. Donc là, je sais pas encore si tu as programmé les Jackie 2023. C'est au printemps, hein, c'est ça, Camille? C'est toujours le 15 juin qui est le jour en fait où je fais la réédition des comptes. Donc normalement, je suis censée payer mes auteurs ce jour-là, mais au lieu de les payer, j'organise une petite sauterie. Et en fait, on a commencé ça, les Jackies, pendant le confinement. Parce que il fallait organiser quelque chose d'un peu cool, une petite cérémonie et tout. Et j'avais envie de faire ça avec les auteurs de la maison. Et c'est une cérémonie de remise des prix, comme le disait David, qui est peu sérieuse, mais qui est faite avec beaucoup de sérieux. Qui en fait récompense les auteurs dans différentes catégories. Il y a des catégories, en effet, de cette année, on a eu la catégorie du prud'homme, où c'est l'auteur qui a le plus harcelé la maison d'édition pour différentes demandes en com ou ce genre de choses. Voilà, il faut évidemment de l'humour. Le but, ce n'est pas de régler ses comptes, absolument pas. C'est de rigoler des travers des uns et des autres parce qu'on en a tous. Et par contre, il y a eu des prix plus sérieux parce que comme on a 10 partenaires, comme je disais sur Instagram, elles ont décerné le prix du coup de cœur, donc de tous les livres qui sont parus sur l'année et qu'elles ont lus, lequel leur a le plus plu. Après, il y a eu le prix aussi du Cry Me a River, donc le livre qui les a fait le plus pleurer. Enfin voilà, il n'y a pas que des prix complètement déjantés et qui ne parlent qu'aux gens de la maison. Il y a aussi des prix qui peuvent parler aux lecteurs qui ne connaissent pas la maison ou qui découvrent
qui découvrent les livres. Et c'est une soirée qu'on fait en live. Alors, on fait pas encore sur Twitch, on le fait en live sur YouTube. Et voilà. Et cette année, ça s'est fait non, ça fait juste en présentiel. Juste en présentiel au Book Nook. Et je crois que cette année 2023 ne dérogera pas à la chose. Voilà. Et j'en profite pour dire bonjour à Isaac Kobouk, qui a l'air de bien aimer ce principe. Et puis, d'une certaine manière, vous travaillez très très sérieusement, mais sans vous prendre complètement au sérieux. On le voit, très très bonne ambiance. Henri, puisqu'on t'entend et qu'on te voit en version très très large, qu'est-ce qui t'a séduit au moment de signer ton contrat finalement ? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'envoyer ton manuscrit ? Il faut savoir que... Alors, j'ai signé le contrat, c'était... Camille, tu devais avoir 2 bouquins, je crois. C'était le tout début. Alors, si je me souviens bien, la première, du coup, c'est Laurence. Ensuite, il y a eu Anthony. Ensuite, il y a eu... Alors, attends. C'était vraiment tout... Oui, il y avait eu David. Et vous faites partie des tout premiers... Vous êtes les tout premiers auteurs de la maison avec... Le tout début. Non, je crois que tu l'as résumé. C'est-à-dire que, on travaille... Moi, dans mon métier, je travaille extrêmement sérieusement. J'y suis obligé. Je suis médecin, soignant, etc. Mais je me prends pas au sérieux, j'ai pas la grosse tête. C'est la même chose chez Beta Publisher, parce que là, on rigole, on se marre bien, mais derrière, il y a un travail immense, il y a du sérieux, il y a des gens qui ont des idées, qui sont professionnels aussi, il y a tout ce versant-là. Chez d'autres maisons d'édition, j'ai vu l'inverse, c'est-à-dire des gens qui se prenaient extrêmement au sérieux, qui avaient un balai là où je pense. Et j'ai beau être gastro-entérologue et proctologue, je peux vous dire que j'en vois certains. Et à l'inverse, donc ils se prennent vraiment au sérieux, mais qui bossent pas sérieusement. C'est-à-dire que ce petit milieu de l'édition puant est pas du tout professionnel, puisque Isor l'a dit, l'édition c'est un peu perdu et fourvoyé. C'est des gens qui font plus le travail. Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'avec Camille, j'ai tout de suite pigé que j'avais en face de moi quelqu'un qui avait la comprenette rapide, qui était opérationnel, qui était du genre à résoudre les problèmes plutôt qu'à en poser. Et puis, c'est comme dans mon métier. Moi, c'est oui, merde, non, on y va pas. Enfin, voilà. Et donc, avec Camille, c'est on y va. Et là, et voilà. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est le côté à la fois opérationnel, bon enfant, camaraderie. Voilà, moi, c'est vraiment, c'est l'éclate, quoi. Alors, il se trouve que ce qui était extraordinaire, c'est que j'ai eu David en prof, parce que à Sciences Po, parce que j'ai fait un petit détour par là, et un jour, il nous a fait un topo, et puis je me suis retrouvé un jour à côté de lui. Puis on a commencé à discuter, et c'est Anthony, tout s'est fait lors de plusieurs salons successifs, et c'est Anthony qui m'a mis, je lui parle de mon bouquin 77 assassins dont personne ne veut, et c'est Anthony qui me dit parle-en à Camille, tu verras. Et ça s'est fait comme ça, quoi. Voilà, donc moi j'adore Beta, voilà comment ça s'est fait, tout simplement. Et toi Camille, de manière très générale, alors je sais pas si je parle à CD ou à Camille, tu choisis, lunettes ou pas lunettes. Ma question. Pourquoi j'ai choisi cette maison d'édition pour me faire éditer ? Alors, c'était très facile, on m'a dit oui très très vite. Donc moi, je me suis pas posé la question. Mais non, ce sont les auteurs qui t'ont dit oui, et ça c'est original, hein, puisque vous qui n'étiez peut-être pas là quand on l'a expliqué, tu as proposé ton livre aux éditeurs de la maison pour savoir si il serait ou pas édité chez toi. Ouais, donc, aux auteurs de la maison, ouais. Voilà, donc finalement ils t'ont dit oui. Deux fois. Oui, ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit oui 2 fois, tout à fait. Et non, ce qui est aussi très intéressant, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains contrats de maison d'édition, il y a ce qu'on appelle une clause préférentielle, où en fait, quand vous écrivez un livre, par exemple Henri, s'il avait signé une clause préférentielle avec Beta pour 77 assassins, il aurait été dans l'obligation légale, s'il écrivait un autre livre tel que 77 ou dans le même genre, ce qui est rare, mais quand même, de me proposer le texte avant, et si je disais non, à ce moment-là, il avait la possibilité de le donner à une autre maison d'édition. C'est ce qu'on appelle des clauses préférentielles, où les maisons d'édition, comme ça, on va dire, gardent une main mise sur certains auteurs et certains textes dans certains genres qu'ils apprécient particulièrement. Chez Beta, il n'y a pas cette clause. Donc, si Henri continue de me proposer des livres, si David continue de me proposer des livres, si Isor, etc., continue de me proposer des livres, c'est qu'ils sont contents d'être là, et ça me fait très plaisir à chaque fois qu'ils me reproposent de publier un roman, parce qu'ils me font confiance, et ça me fait toujours extrêmement plaisir, et à chaque fois on essaie de faire encore mieux
que la fois précédente pour la sortie du prochain. Donc Henri, j'ai hâte de lire le prochain. David, pareil. Isor, vivement le tome 5. Essaye de ne pas être en retard. Et voilà. Donc non, c'est très très cool à chaque fois que les auteurs reviennent dans la maison, et parce qu'ils sont en rien obligés de le faire, et ils font toujours confiance. Donc ça, c'est super cool. Alors il y a des questions, hein, mais je profite, je lis un peu le chat au passage. Je ne vous oublie pas, mes amis, dans le chat. Je suis comme ça. Anthony nous dit « On reste chez Beta pour le plaisir et le professionnalisme ». Kiko a une question, rien à voir, mais quand même. Quand on regarde cette soirée, vos réponses, la bonne humeur, tout le site est joli et coloré, avec les couvertures. Et lui, il s'étonne de voir la page des auteurs qui est totalement en noir et blanc. Et il se demande s'il y a une raison. Oui, il y a une raison. C'est parce que les auteurs m'envoient des photos avec des couleurs plus ou moins potables. Et donc, du coup, pour lisser tout et que tout paraisse, on va dire, chromatiquement cohérent, j'ai mis toutes les photos des auteurs en noir et blanc. Voilà, c'est juste une question de qualité photographique. C'est tout. Photogénique aussi pour les modèles, mais il ne faut pas leur dire. Mais voilà. Alors, dans les spécificités de la maison nouvelle génération, il y a 2 grands thèmes, il y a la transparence et la modernité. Je propose qu'on parle un peu de transparence, du coup on en a déjà un peu parlé avec le label, mais vous avez aussi la Beta TV avec des podcasts, c'est-à-dire que c'est pas complètement un hasard que vous soyez venus ensemble sur cette chaîne Twitch, vous êtes plutôt ouverts à ce genre de choses. Nous ici sur la chaîne, on discute beaucoup du monde de l'édition, on essaye de vulgariser certaines choses, et d'ailleurs, petit aparté, si un jour vous êtes auteur et on vous oblige à signer une clause de préférence dont Camille parlait, je peux vous expliquer comment la faire sauter assez facilement. C'est drôle, mais que c'est drôle. Bref, on en parlera un autre jour, mais voilà, on parle aussi du monde de l'édition, des auteurs, des salons, tout ça. Vous le faites aussi sur des podcasts. Est-ce que quelqu'un a envie d'expliquer un peu ce que vous faites? Parce que je crois que ça pourrait intéresser les gens qui nous écoutent aussi. Si le bêta Minitel, et le bêta Phone, et le bêta Télégraphe, et le bêta Hibou, ouais. Et pas le bêta Pigeon. Je suis un peu triste. On oublie trop souvent. À Paris, il y en a beaucoup trop des pigeons. Pour répondre un peu au podcast et à la télé, en fait, le Beta TV, c'est un truc, surtout, c'était une chaîne que j'ai voulu faire sur Instagram, pour proposer des petites vidéos format assez court sur certains points, que ce soit sur le contrat, que ce soit sur la communication, le choix de sa maison quand on a un auteur, etc. Donc j'ai voulu faire ça de manière assez détendue, voilà, pour que les gens, déjà pour nourrir un peu les réseaux sociaux, parce que pendant le confinement il se passait pas grand chose, donc il fallait bien un peu créer du contenu, et ça me permettait aussi toujours de travailler cet axe de transparence de la maison et de communiquer avec les gens, parce que ça me semblait aussi aberrant que des gens ne fassent pas foncièrement la différence entre une maison à compte d'auteur et une maison à compte d'éditeur. Donc je sais pas si sur ce live les gens savent la différence ou pas, par exemple, qui est quand même une différence assez essentielle à connaître quand on cherche une maison d'édition. Voilà. Donc je sais pas si je dois l'expliquer ça ou pas, ou dites-nous, si ça c'est bon. Dites-nous dans le chat, mais c'est pas parce que c'est essentiel que vous devez vous sentir coupable. Il y a plein de choses à savoir. Et alors il y a des... Parce qu'on peut compliquer, il y a des maisons d'édition qui se disent à compte d'éditeur et qui en fait sont des maisons à compte d'auteurs déguisés. Vous avez des tas de trucs marrants, et donc c'est à un moment, moi je me bats un peu pour ça depuis un bail, et je continue à le faire ici sur Twitch. Vous le faites aussi avec ces podcasts. C'est hyper compliqué. En vrai, il y a moyen de ne pas s'y retrouver, même quand on travaille dans le milieu. Donc il faut pas du tout... Voilà. Ah oui, hein. Faut pas se dire c'est pas grave de pas le savoir. L'important c'est de trouver les signes qui vont vous permettre d'identifier facilement. Soit la maison d'édition se proclame à compte d'éditeur, et à ce moment-là ça se vérifie, parce qu'il faut pas qu'ils vous demandent d'argent à aucun moment du process. Voilà, et ça c'est plutôt bon signe. Après, il y a des maisons à compte d'auteur où là, du coup, c'est des maisons d'édition qui vont vous demander de l'argent pour la correction, pour les couvertures, par exemple, pour la diffusion et la distribution de votre livre. Donc, évidemment, ce genre de maisons, elles ont pas... Il y en a qui font ce travail-là et d'autres qui ne le font pas, mais la plupart vont dire oui à tous les manuscrits qu'ils reçoivent, parce que qui dit un nouveau manuscrit dans le catalogue dit de l'argent qui rentre, parce que l'auteur va payer pour le travail qui sera fait autour. Voilà, donc il y a ce genre de choses, il ne faut pas se faire avoir. Je sais qu'on a un auteur dans la maison, Damien, qui s'est fait avoir comme ça, et qui a été
pour un de ses romans en maison à compte d'auteur, et qui du coup maintenant fait très 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 attention et en parle beaucoup autour de lui à chaque fois qu'il rencontre de nouveaux auteurs. Moi aussi. Voilà, toi aussi c'est vrai. Ah ouais, le tout premier après.com, c'était un mec qui m'a demandé des sous, qui m'a fait m'envoyer des trucs. Il y en a plein en fait, parce qu'ils vivent sur l'espoir des auteurs de se faire publier. Et toi, tu rentres là-dedans, tu connais pas. Voilà. Mais oui, mais moi j'avais même eu des réponses. Enfin, j'avais candidaté pour ce qu'on appelle du coup les grandes maisons, et j'ai reçu par retour de mail des réponses avec le site d'une maison à compte d'auteur, et ils faisaient de la Ouais. publicité pour le compte d'auteur, sans préciser que c'était du compte d'auteur. Pas mal. C'est des celle-là, je la requins, connaissais, sans pitié. je connaissais pas celle-là, cette petite truc. Et donc, Donc voilà, donc ouais. c'est- Pardon, ouais. tu veux. Non, voilà, c'est pour résumer, donc, à compte d'éditeur, en gros, vous payez rien, et pour clarifier, Beta Publisher est une maison d'édition à compte d'éditeur. Tout à fait. Pour être clair et net, parce que pour pas qu'il y ait de doute dans l'esprit des gens qui nous écoutent, donc c'est Camille et son équipe qui gèrent tout le travail, les auteurs ne payent rien, à part la sueur du travail, et venir sur Twitch pour des petits rendez-vous. Et j'avais une question pour vous, on parlait des podcasts, est-ce que tu fais participer les auteurs, ou c'est purement toi qui les gères, ou est-ce que tu mets à contribution toutes les personnes qui sont dans la maison, d'une certaine manière? Elle est très, très dictatoriale dans sa manière de faire. Elle s'arrange en fait toute la communication. Là, c'est parce qu'on est sur Twitch ce soir, elle donne l'impression un peu d'un truc un peu participatif. Mais là, on est en train de lire nos textes en fait. Là, je sentais le moment à 22h38 de m'exprimer pour sortir de ce carcan. Et j'espère que d'autres auront le courage. Un jour, elle m'a alcoolisé, moi. Hein. Ça, c'est vos contrats. J'étais à la maison, elle m'a fait boire. Il n'y avait qu'une tranche de jambon à bouffer. Voilà. Il ne faut pas entendre, je vous jure. Je rêve. Je suis rançonné sur mes droits d'auteur parce que j'ai toujours peur que la vidéo fuite. Mais c'est pas grave, ça communique, c'est pas grave. Y aller. Ça fait parler. Moi aussi, je vais balancer. David, la dernière fois qu'il est venu, c'était à la dédicace de Isor. Il est parti sans payer le bouquin. Il s'est cassé comme ça. Je suis revenu après. Hein. Pas mal. Parce que je savais que j'allais voir l'Isor ce soir et je voulais pas être en doute. Donc je l'ai payé dans l'intervalle. Je te promets, l'Isor, je te promets. D'accord. C'est bien. Ah, les masques tombent. Mais du coup, dans les vidéos, vous êtes obligé de participer, ou comment ça se passe? Un petit peu, alors, j'imagine. Bah, j'ai du matériel sur tous. Là, il y en a un qui se déconnecte. Il y a une vidéo qui leak quelque part et c'est fini. Hein. Ils n'ont plus de vie, ils n'ont plus de carrière, ils n'ont plus rien. Voilà, il n'y en a pas un qui moufte en plus, c'est parfait. Et le côté famille, c'est un esprit, mais tortionnaire quand même. C'est famille, hein, faut pas... On parlait du coffee shop, parce que, allez, pour vous les auteurs, j'imagine, du coup, vous êtes invités dans ce coffee shop, on parle... Ah non, faut tout payer, que dalle. Que dalle. Ah non, à chaque fois que j'y vais, ça me coûte la peau du cul. J'y vais, je prends 3 gaufres pour mes gosses, des bananes à trucs, machin. Alors s'il y a des gâteaux périmés de la veille, ça, je les ai gratos. Mais bon... Je suis trop bonne. Je suis vraiment trop bonne avec vous. Non, mais bon, faut faire marcher la maison, c'est pas tout à fait... On a les chutes de pommes de terre aussi, des fois. Moi, on m'a offert un quartier la dernière fois. Et il y a du pas juste quand même, hein. Il y a une différence de traitement entre les auteurs. Bon, c'est vrai que quand j'y vais, je débarque à 4 avec les gosses et ma femme. Bon. Mais bon, il y a des rencontres, il y a des ateliers d'écriture, vous participez à ça. Il y a un truc qui est super, c'est que chaque livre a son gâteau, à peu de choses près. Ah, explique-nous ça. Il y a 60 bouquins. Le concept, c'est qu'elle a dit, quand je vais lancer, tu vas voir, par exemple, pour 77, la couverture est jaune, on va faire un banana bread, machin, et on va le faire sans gluten, parce que Henri bouffe sans gluten pour plein de raisons, blabla. Et elle l'a fait. Et c'est très bon. C'est ça qui est très drôle. Alors, je peux pas goûter les autres, malheureusement, à cause de cette histoire de gluten, mais il paraît qu'ils sont très bons aussi. Ils sont très bons. C'est pas moi qui fais les gâteaux, c'est ma meilleure amie Morgane qui fait les gâteaux et qui, du coup, gère le coffee shop pendant que je m'occupe de la maison d'édition. Et ouais, elle fait des gâteaux, et il y a des gâteaux saisonniers, donc il y a des gâteaux sans gluten, il y a des gâteaux vegan, et il y a un gâteau qui change toutes les saisons. Voilà, en fonction des goûts de chacun. Il y a des gaufres en forme de sapin de Noël qui sont trop belles. Tout à fait. Ça, les gosses, ils adorent. Et puis l'endroit est absolument magnifique. C'est un endroit qui est complètement 15 balles la gaufre, ils peuvent adorer, il n'y a aucun problème. Non, je rigole, elle est à 4 €. C'est pas 15 € la gaufre. Et c'est très bien le midi, hein. C'est super pour manger le midi. Ah ouais? Tu y as été, David, le midi? Ah oui, bien sûr.
Mais David, il a Alors, déjà fait essayez une pas. privatisation avec Ouais, les ouais. planchouilles. Non, c'est Attention, hein. super. Franchement. Mais du coup, le Ah, mais coffee je vais shop, peut-être faire là mon pot de. c'est sucré-salé alors? On a de tout. Ah oui, 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 oui. Et c'est ouvert. T'as des petits sandwichs, t'as des trucs comme ça, tu as des cakes, matcha. Et donc voilà, et donc moi je vous recommande, je vous recommande ça. Et d'ailleurs, on a des droits d'auteur indexés sur l'exposant brut d'exploitation du Dans coffee tes shop. rêves. Tes rêves. Et c'est ouvert tout le temps, le midi, le soir, le matin. Les gens peuvent aller nuit. la nuit. La nuit. Tout à fait. c'est Comme la à nuit. Amsterdam, nous demande Lotus. Est-ce que ça ressemble au coffee shop d'Amsterdam? Oui, c'est un aspect assez différent la nuit. Oui. Non, pas du tout. Oui, il y a de grandes Moi, baies demain. vitrées. C'est moi demain soir, David, c'est après-demain, je crois. Enfin, Oui, on se relaye, on se relaye. c'est fatigant. Isor a de la chance d'être en Angleterre, parce que sinon c'était son Oui. tour. C'est très bien. Non, pas du Ça tout. paye mieux Sérieux. que les livres, hein, il faut le dire, mais bon. Et plus sérieusement, est-ce qu'on peut aussi acheter les livres de la maison d'édition, j'imagine, dans le Tout à coffee fait. shop? Ouais, on peut tout à fait acheter les livres. On peut Les même horaires partir d'ouverture, sans c'est... payer, ouais. Comme Exactement, il y en a même certains qui ont le droit de partir sans payer. Sinon, les horaires d'ouverture, le lundi, on est fermé. On est ouvert du mardi au dimanche, de 8h à 18h. Voilà. Donc, il y a le café, le thé, le chocolat chaud qui est excellent, les gâteaux, évidemment, et les sandwichs à midi. Et les week-ends, il y a des brunchs. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et petite question, parce que du coup c'est un peu le point de ralliement pour les personnes dans Paris en tout cas. Tu parlais d'impression à la demande tout à l'heure, question sérieuse, casseur d'ambiance que je suis, mais du coup est-ce que les livres de Beta Publisher sont disponibles dans d'autres librairies, ou est-ce que les libraires peuvent les commander? Ça j'imagine bien, mais est-ce qu'il y a du dépôt quelque part? Est-ce que c'est uniquement à la commande, ou bien est-ce qu'on passe uniquement par votre site par exemple? Comment est-ce qu'on fait? Et pour les auteurs, ma question sera, est-ce que ça vous convient finalement? J'imagine que oui, mais c'est l'occasion de dire pourquoi. Ou pas, d'ailleurs, hein, vous pouvez balancer si vous n'êtes pas d'accord, c'est le moment, c'est l'instant. Mais voilà, où est-ce qu'on peut trouver les livres de Beta Publisher? Alors, les livres de Beta Publisher, on peut les trouver déjà sur Internet, on peut aller en librairie, on peut les commander, il n'y a aucun problème, ils arriveront sous 2 jours, comme un livre classique. Ensuite, on a certaines librairies qui font des dépôts, parce qu'en fait, quand on fait des dédicaces chez certains libraires, ils gardent les livres en dépôt, et par exemple, Isor, il y a un libraire à Versailles qui a toute sa saga, voilà. Sérieux, t'es en vitrine là-bas? Oui. Attends, Regarde la vitrine. je te fais une photo dès que je passe. Ben, je vais, Tu y arriveras pas, je pense, Frédéric a récupéré ton antenne, c'est fini là. Non, c'est juste que moi je profite du spectacle, mais j'ai pas de popcorn, je suis très triste. Et surtout, je me demandais, c'est quoi la Beta Book Jam? J'avais envie d'en parler, mais je vous laisse finir les... Voilà, moi je suis juste rassuré qu'on puisse trouver vos livres ou les commander dans les librairies. Sur le site de Beta Publisher, on met régulièrement le lien dans le chat, donc voilà, n'hésitez pas. Hein. Si tout ce que vous avez entendu ce soir vous donne envie de découvrir cette bande de fous, eh bien c'est l'occasion, c'est l'instant. Voilà, vous pouvez aussi aller voir la boutique sur le site, mais donc les libraires peuvent évidemment être un point de contact. Mais cette Beta Book Jam, puisqu'on parlait de transparence, mais aussi de modernité, t'en as touché un petit mot dans l'intro. Qu'est-ce que c'est la Beta J'en Book reparle. Jam? Bah oui. Oui. Alors, juste avant, pour continuer avec les libraires, ce qui marche très bien aussi, c'est parce que nous, en tant que petite maison d'édition, de temps en temps, on a du mal à avoir les libraires, parce que les libraires, si on fait pas partie d'un gros réseau de distribution et de diffusion, ils sont un peu frileux. Donc du coup, si vous êtes lecteur, que vous avez de très bonnes relations avec votre libraire et que vous avez lu un livre de la maison et que vous avez beaucoup aimé, ce qui marche bien, c'est quand les lecteurs recommandent en fait des livres aux libraires où voilà, ils disent voilà, j'ai découvert cet auteur-là, j'ai découvert cette maison-là, ils sont super sympas, ils sont disponibles, on est disponible, on se déplace même pour faire des dédicaces. Enfin vraiment voilà, on est vraiment volontaire pour participer et faire des choses avec les libraires. Donc si en tant que lecteur vous avez des libraires dans votre entourage qui sont aussi prêts à organiser des trucs, voilà, mettez-nous en relation, il n'y a aucun problème. Parenthèse close. Pour tout ce qui est de la Game Jam, alors la Beta Book Jam, c'est quoi ? C'est un événement qu'on organise avec une maison d'art et de design graphique supérieur qui s'appelle Estienne à Paris, qui est un événement un peu particulier. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des Game Jam ou pas. J'attends les réponses dans le... Franchement, c'est un des trucs les plus rigolos que j'ai fait avec Camille. C'est complètement marrant.
J'attends pour voir si dans le chat les gens connaissent ou pas le principe de la Game Jam, mais Apparemment, en gros, non. c'est... Moi non plus, donc non. Ouais. C'est l'occasion. Ok, et ben on va expliquer tout ça alors. Une Game Jam, de base, c'est plusieurs personnes qui se regroupent en petits groupes différents, voilà. Souvent, ça regroupe des centaines de personnes qui forment des groupes de dizaines de personnes. Et on leur donne un thème et ils ont 3 jours pour créer un jeu vidéo sur un thème. Voilà. Donc, ça, c'est crunché, vraiment, surtout dans le monde du jeu vidéo avec le code, etc. C'est des jours qui sont très, 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 très intenses. Et souvent, on leur remet un prix à la fin pour leur jeu, pour leur création, quand ils sortent vraiment du lot. Et là, l'idée, c'était de faire la même chose, mais pas dans le monde du jeu vidéo. Donc, c'est-à-dire qu'on a contacté cette maison cette école qui a des étudiants en design et en art graphique numérique. Et on leur a dit, voilà, on voudrait faire le même principe qu'une Game Jam, donc sur 3 jours. Vous avez une vingtaine d'étudiants. On divise les étudiants en 5 groupes à peu près. On met un auteur dans chaque équipe et on donne un thème. Et par équipe, ils ont 3 jours pour créer une expérience narrative avec les auteurs. Alors au début, la première qu'on a fait, c'était autour de l'univers des auteurs. Donc il y a eu des expériences narratives sur les Nocturnes, par exemple. Il y a eu une expérience sur l'Étoile d'Orion de Émile Janier. Il y a eu Sarah. Il y a eu plein de petits groupes comme ça. Donc ça, c'était très cool. Et au fur et à mesure, en fait, on mettait toujours un auteur dans les équipes, mais on mettait des thèmes qui n'avaient rien à voir avec les univers des auteurs. Et du coup, ça leur permettait de sortir un peu de leur zone de confort et d'écrire déjà, pas sous un format de roman, qui est un certain type de format, qui est quand même quelque chose d'assez solitaire, l'écriture, mais là, d'écrire dans le cadre d'un projet, un projet qui est sur un temps très court, et sur un thème qu'ils ne connaissent pas à l'avance, qu'ils ne maîtrisent pas pour autant, avec des contraintes, surtout techniques, qu'ils n'ont peut-être jamais rencontrées. Donc c'est assez, je trouve, intéressant pour les auteurs de collaborer dans l'écriture dans le cadre d'un projet, et de voir comment est-ce qu'avec des étudiants qui ont des connaissances, que ce soit en code, que ce soit en design, que ce soit en plein de choses, comment est-ce que eux ils traitent l'écriture et ils traitent l'expérience narrative. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc c'est pour ça que chaque année on continue, et cette année encore, il y a un partenariat avec Estienne pour la 4e édition de la Book Jam. Voilà. Alors, je sais pas si vous voulez en dire un mot, les auteurs. On va tout doucement clôturer la table ronde, mais voilà, si vous voulez en dire un mot, ou alors de la soirée Halloween, ou alors d'autres choses, pour tout ce qui fait que cette maison est exceptionnelle. Il y a tellement d'actu et de machins et de trucs que moi je n'arrive plus à suivre. Le machin, le jam, le truc, le bidule. Pour moi, la jam, c'est de la confiture en anglais. Mais bon, oui. Je n'ai pas encore pu faire, mais bon. Cette année, peut-être, c'est dispo. Bon, ok, mais ce qui est sympa, c'est que ça bouge tout le temps, en fait. Et il y a toujours des idées, et Camille produit toujours des trucs avec un résultat. Donc, c'est chouette. Donc, moi, au début, je disais, bon, elle va s'essouffler. Et elle va arrêter d'en faire toutes les 5 minutes. En fait, non, elle s'essouffle, elle fait. Et ça reste vraiment sympa tout du long. Donc, elle les a fait, ces bouquins. Hein. Enfin, je veux dire, elle fait vraiment. Et ça, c'est très agréable parce que, bon, comme je l'ai dit, les projets avancent, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je sais pas, c'est quoi la prochaine connerie au catalogue? Moi, j'avais eu envie à un moment d'envoyer un de mes livres dans l'espace. Je sais pas si tu te souviens. Si, tout à fait. On peut toujours en discuter si tu veux. J'ai monté le budget, mais je sais qui peut faire. Mais on peut tout à fait monter dans la stratosphère à 30 km d'altitude. Comme tu es déjà toi-même un peu dans l'espace, Henri, ça ne posera pas de problème. On t'accroche à côté. Mais tu vois, voir le cycle Beta Publisher avec la courbure de la Terre, je me dis que ça pourrait être sympa. Ça a de la gueule. Non, ça a de la gueule, je te l'accorde. Voilà. T'es d'accord? Je vais demander à Elon Musk, je pense qu'il va s'organiser un truc. On va faire ça sur la prochaine navette. Je pense que vos réunions brainstorming doivent être plutôt sympas à suivre. Il faudra faire ça en live, hein, sur Twitch. Pourquoi? Apparemment, vous avez des demandes de shows en Belgique, dans le sud, un peu partout. Donc si vous montez une troupe, vous pouvez clairement envisager quelque chose. Ah bah tu vois, voilà. Et si la maison coule, on fera un show. Tous ensemble, je vous mets sur scène et on discute pendant 2 heures. D'ailleurs, petite parenthèse, alors là, ce ne sera pas un événement littéraire, mais je serai à Charleroi la semaine prochaine, le 13, il y a un chouette événement qui s'appelle le séminaire du patient numérique. Donc, si vous êtes intéressé aux enjeux bien en santé numérique en France. Intéressant, j'ai pas vu passer ça.
J'ai pas vu passer Version beaucoup de voix. numérique. Et on avait joué dans ce format il y a 3 ans un cas de gestion de crise dérivé de Sarah. Et il y a un vrai, il y a des vrais lecteurs de Sarah en Belgique, et on avait passé un très chouette moment au Salon du Livre de Bruxelles il y a 3 ans, et on va y retourner l'an prochain. On y retourne cette année, voilà, en 2023, au salon de Bruxelles, à la Foire du Tout à Livre de fait. Bruxelles. Je dis pas ça parce que t'étais là, Fred, mais c'était franchement depuis que je suis avec Camille, le meilleur salon de livre que j'ai fait, avec le très improbable salon du polar de Loche. Eh ben écoute, c'est noté. Bravo à Loche. Je ne le connais pas celui-là, tiens, je suis un peu déçu. Je connais le maire de Loche, je connais pas le père de Loche, Loche. si vous m'écoutez, j'aimerais découvrir ce salon polar. Je vois l'heure qui avance, la bonne humeur est toujours là. On a plein de projets et je pense que Camille va carburer. En fait, les pompiers qui te réveillent, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que tu pourras préparer le one-man show et la tournée de la troupe, et ça c'est plutôt cool. Je vais vous proposer un petit tour de table pour terminer. En tout cas, je peux déjà vous dire que j'étais ravi d'être là. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute, tout le monde reste, ce qui prouve qu'on passe une très très bonne soirée avec vous. Puis j'ai une bonne nouvelle, elle peut continuer grâce au livre. Donc n'hésitez pas à découvrir le catalogue de Beta Publisher. Faites-vous votre idée, après tout, je sais pas moi qui vais vous dire quoi lire ou ce qu'il ne faut pas lire. Faites-vous votre idée, il y a plein de bonnes choses, et particularité, parce que c'est Anthony qui nous en a parlé, vous pouvez lire le début des livres sur le site, et c'est plutôt sympa, comme ça vous fait une idée avant d'acheter, si vous le souhaitez, mais vous pouvez aller lire le début des livres, c'est très 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 cool. Je vous propose de terminer avec vous, avec un petit tour de table, je le disais, et j'ai envie de commencer par la plus jeune, parce que c'est la plus sage et elle attend son tour. C'est la seule qui attend son tour. Non. Oui, quoique ça peut être drôle. Mais non, Isor, je te laisse la parole pour clôturer. Pour clôturer, mais moi je sais juste dire au revoir à ce moment-là. C'était très sympa de passer la soirée avec vous tous. Je suis ravie d'avoir découvert un autre Versaillais. Voilà. J'irai dire bonjour quand je reviendrai de Londres. Et voilà, en fait, très sympa de partager ce moment avec tout le monde. Mais merci beaucoup à toi, et c'était très sympathique, surtout la partie où tu avais ton micro ouvert. On est vraiment très très content de t'avoir accueilli avec nous. C'était un peu difficile, mais j'ai tout donné. Depuis Londres, oui, on n'arrête pas le progrès, et c'est aussi un truc génial avec cette chaîne, c'est qu'il n'y a pas de frontières, et ça c'est vraiment cool. Je me suis même rappelé qu'il y avait un décalage horaire, du coup, je n'ai pas été en retard, Camille. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est 1 heure plus tôt. Non, mais quand même, hein, je te pose ça là. En plus, elle voudrait une médaille. Médaille en chocolat. Oui, David, ton mot de la fin pour ce petit tour de table. Il a couché tous ses enfants. Un grand merci. Tout le monde est couché. Tout le monde est couché, en tout cas, je crois. Ou alors ils sont en train de regarder Twitch dans leur lit. C'est pas possible. En tout cas, un grand merci de ton accueil, Frédéric. C'était vraiment très très sympa. Puis heureux d'avoir pu parler un peu de notre passion. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver en vrai bientôt en Belgique ou ici. Eh ben écoute, j'espère aussi, et puis n'hésitez pas, une fois qu'on est venu ici, on est un peu comme chez soi, donc quand vous avez de l'actu, d'autres choses, si vous avez envie de participer à d'autres tables rondes sur d'autres sujets, pourquoi pas, je suis assez open, et puis on passe de toutes bonnes soirées tous les jeudis. Ici, je vous rappelle quand même, parce que je m'en voudrais de pas le faire, qu'il y a un quiz interactif qui va suivre là juste après. Il y a 10 questions, et j'ai réussi à changer la réponse qui était foireuse. Ouais, je sais, incroyable, je fais plein de trucs en même temps, et on dit des hommes, mais en fait je l'ai fait. Après, je sais pas si ça va marcher, mais je crois que je l'ai fait. Donc n'hésitez pas à rester, puisque la personne qui remporte le quiz, 10 questions, ça va aller assez vite. C'est des choses globalement dont on a parlé ce soir. On va voir si vous avez été attentif, et la personne qui remportera ce quiz pourra choisir un livre numérique dans le catalogue de Beta Publisher, et je râle de ne pas pouvoir jouer. Voilà, comme ça vous le savez. Et sur ces bonnes paroles, eh bien Henri, je te donne aussi la parole pour clôturer votre passage ici. Qu'as-tu envie de nous dire ? Très bon moment, ravi aussi d'avoir rencontré notre Versaillais, c'est quand même assez marrant. Je trouve que pour une émission qui est passée en direct sur CNews avec quelques millions de spectateurs, franchement par rapport à d'habitude, ça remonte le niveau par rapport à Cyril Hanouna, donc je suis ravi de ce moment où on a pu se servir de nos têtes et puis passer
un moment chouette. Thank you. Merci beaucoup. Puis merci à toutes les personnes dans le chat. C'est aussi grâce à vous qu'on passe des bonnes soirées. Hein. Donc, si vous êtes là, si vous restez, c'est que c'est le cas. N'hésitez pas à en parler un maximum. On a de la place, on a plein de lait, plein de cookies. Je mens, on n'a rien du tout. Mais donc, n'hésitez pas à parler de cette chaîne. On est tout jeune, mais qu'est-ce qu'on s'amuse ici. Et puis, comme tu dis, moi j'aime bien qu'on utilise sa tête. On a balancé quelques trucs, hein, quand même, mine de rien, pendant la soirée, si on regarde le replay. Et ça a le mérite d'exister. Camille, alors je sais pas si tu as envie de clôturer avec tes lunettes ou sans tes lunettes, mais toi tu restes avec moi pour le quiz, parce qu'il faut qu'on débriefe les réponses des personnes et les réponses sur la maison d'édition. Mais je te donne aussi un petit mot de la fin dans ce tour de table. Moi déjà, je tiens à remercier les auteurs, 3 auteurs à avoir pu se libérer, avoir été là, parce que Isor, franchement, c'est un calvaire d'organiser un truc avec elle. Donc merci Isor d'avoir été là et de ne pas avoir oublié le décalage horaire. Non, je m'améliore. Combien de temps que tu as signé dans la maison, rappelle-moi déjà. Juste en 2022, elle s'est arrivée, elle s'est dit je vais faire un effort cette année pour Camille. Donc merci Isor. Oui, merci Henri. C'était un bon choix d'avoir signé avec moi. Ouais, mais je le regrette. Merci Henri. Tu m'as répondu. Merci Henri de t'être rendu disponible malgré ton emploi du temps très compliqué. Et bien que tu n'aies pas fait les tests techniques avec Frédéric, mais c'est pas grave. Ouais, j'étais là quand même. Ouais, voilà, c'est le principal. Merci David d'avoir couché tes enfants. Moi j'avais rien d'autre à faire. Donc, ouais, voilà, parfait. Alors, au moins ça a comblé la soirée, c'est très bien, nickel. Et puis un grand merci, du coup, Frédéric, pour l'invitation, d'avoir reçu Sébastien tout d'abord, ensuite Anthony, ensuite nous 4 ce soir. Et puis merci à tous ceux qui sont dans le chat et qui ont participé et qui ont posé plein de questions. Donc ça, c'était super cool. S'il y a des questions auxquelles vous avez véritablement besoin d'une réponse et auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, sur le compte de la maison. Il n'y a pas de souci. Bon, pas ce soir, parce que ce soir, je vais aller dormir. Mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin d'une réponse existentielle. Il n'y a pas de problème. J'y réponds avec grand plaisir. Voilà. Et puis, maintenant, il faut passer au quiz. Pendant que je dis au revoir aux auteurs, on va quand même dire bonsoir à Dirty Barbouze qui nous rejoint. J'espère que ton live s'est bien passé. Merci beaucoup. Barbouze. Mais oui, merci beaucoup de passer. C'était presque un personnage de 77 assassins. Ça aurait pu, ouais. Et c'est un streamer sur Twitch aussi qui fait des afters exceptionnels. Quand vous avez passé une grosse journée au boulot, c'est là-bas qu'on va se détendre avec des jeux. Vous pourrez l'entendre chanter du Michel. Vous pourrez l'entendre chanter du Michel Delpech, et je pense que ça, c'était le meilleur moment de ma semaine, à peu de choses près. Donc voilà, merci à toi d'être là, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, ça me fait super plaisir. Vous arrivez pile pour le quiz, on est dans une soirée spéciale autour d'une maison d'édition Beta Publisher avec Camille. Tout en haut, en fait, c'est un peu comme un puzzle aujourd'hui, le setup. Il y a eu quelques petits soucis techniques, mais en fait, on s'amuse quand même. Mais tout le monde, on voit tout le monde, on entend tout le monde, et ça c'est beau. Donc Camille, l'éditrice, et puis 3 auteurs que je remercie au passage. Isor de Villers, merci beaucoup, et on attend le tome 5. Du coup, pour les enfants d'Astra... Avec une semaine de retard. Il y a un décalage d'1 heure, c'est tout. Et puis David, avec ta série Sarah et dérivée, tu es Camus, et puis l'inégalable Henri Duboc, qui n'a plus son nom parce qu'on a été gentil, ça. un peu coupé, avec son Dieu 2.0, avec son 77 assassins, 77 assassins. 77. 77. On se souviendrait de cette version belge, j'aime beaucoup. Mais cette prononciation. T'as pas rajouté le une fois, et rien que pour ça, je t'apprécie énormément. Non, mais en fait, on parle pas tous comme ça. Coluche a fait Coluche a fait tellement de mal à la Belgique. C'est pour ça les Belges qui parlent comme ça. Si vous saviez. Ouais. Et puis, ton Darwin 21, eh bien, je vous remercie tous les 3 d'avoir été là. Je vais vous laisser raccrocher gentiment. Dani, merci encore. Oui, merci beaucoup. Et bisous aux pompiers.